Bonjour féminine, me revoici Bastet pour le tirage de la polarité féminine pour le cas énergétique du féminin en ce mercredi 3 juin. J'espère que tu vas bien. Nous retrouvons deux cartes de l'oracle du chaman mystique ce matin en empreinte énergétique. Nous trouvons à notre gauche la carte de la magie. Et oui, féminin. Et à notre droite, la carte de l'arbre de vie. Alors on va te parler ce matin, féminine, ben oui, c'est le symbole, avec cette carte de la magie, c'est le symbole qui représente l'intelligence infinie du grand esprit qui forme le tissu fondamental de l'univers, ce à quoi nous nous relions tous et toutes. Nous expérimentons chaque jour la preuve de cette magie par la synchronicité ou la coïncidence significative, pour être un peu scientifique. C'est vrai que quand cette carte elle apparaît, eh bien on t'invite ce matin, féminine, à voir le monde à travers les yeux de l'émerveillement et de l'admiration, avec l'innocence d'un enfant qui sait que tout est possible. Alors, est-ce que tu as oublié que tu vivais dans un monde imprégné de magie? Est-ce que tu n'es pas devenu un peu cynique? Est-ce que tu n'es pas devenu un peu dur aussi avec toi-même? Est-ce que tu n'es pas en perte de foi et de spiritualité? En tout cas, on va se pencher dessus ce matin. Alors, cette carte de la magie, évidemment, te parle du potentiel infini qui existe aussi dans le grand esprit. Et vous êtes invitée, féminine, ce matin, à faire appel à lui et à reconnaître l'enchaînement des événements synchroniques, des signes, des symboles et des présages qui vous sont donnés aussi à travers cet oracle ce matin dans votre monde ordinaire. C'est un signe aussi que l'esprit vous rappelle que vous co-créez. Et oui, on parlait de retour, on parlait d'abondance. C'est vous qui co-créez votre monde dans un partenariat sacré que vous faites avec lui et non pas dans cette exigence d'attendre tout de votre masculin. Vous avez votre rôle aussi dans ce monde qui consiste à rêver, à exprimer vos intentions et à surveiller aussi les signes qui vous montrent la prochaine action à entreprendre. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il semblerait que vous soyez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. C'est vrai que ce grand esprit, il écoute et il agit aussi en votre nom. Alors, faites attention aussi parce que le fait de ne pas y croire, vous allez parfois mettre j'allais dire, un peu trop de négativité. Donc c'est important que cette magie puisse circuler en toute fluidité parce qu'elle est là pour engendrer des miracles. Voilà ce qu'on te dit, féminine. Et puis, avec cette carte de l'arbre de vie que l'on voit à notre droite, l'arbre de vie, c'est le symbole sacré qu'on peut retrouver dans toutes les Amériques. Alors, ça nous parle de racines profondes qui nous renvoient justement dans le monde d'en bas, c'est-à-dire l'inconscient. Et puis, ça peut nous parler aussi des branches qui atteignent le ciel, la source du destin. Donc, pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, il va falloir réfléchir à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments féminins. Quels nutriments avez-vous besoin d'ajouter à votre sol pour devenir plus forte ou forte? Donc, c'est important que pour être entière dans le voyage de votre vie, il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes, j'ai envie de dire. Un grand arbre avec des racines peu profondes tombe au moindre coup de vent, alors qu'un arbre avec des racines profondes peut résister à toute tempête. Alors, pour trouver justement cette santé et cet équilibre, eh bien, il faut réfléchir à notre manière d'agir, de penser et justement de l'aligner avec nos sentiments. On est peut-être trop souvent perdu dans ses pensées, dans ses fantasmes et dans ses rêveries. Là, on vous demande de vous connecter davantage à vos racines, à votre corps physique, à votre véhicule, toujours ce lien corps-esprit. Si vous vous êtes engagé dans une démarche un peu trop mécanique d'attendre, de contredire, de vous opposer, bien forcément vous avez créé ou vous allez créer des blocages. Parce que ça veut dire que vous êtes incapable d'imaginer aussi une vie meilleure pour vous-même et accessoirement aussi avec votre masculin. Donc ouvrez-vous
pour être plus inspiré aussi par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. Ben oui, parce que ce nutriment que vous devez vous trouver pour pouvoir vous nourrir, eh bien on parle aussi de la semence. La semence du chêne, par exemple, ne pousse pas aussi dans un sol stérile. Elle a besoin d'un sol qui sait recevoir la lumière du soleil. Donc, quel rêve voulez-vous éveiller pour créer un destin plus conscient ? Donc c'est le moment maintenant ce matin aussi de réfléchir à la façon dont vous voulez vous épanouir, au type de fruits que vous voulez produire, à l'endroit où vous voulez semer vos graines ou vos nouvelles graines, on va dire. Donc soyez créatrice, mais créatrice, j'allais dire consciente, c'est quand même important. J'ai tiré 4 cartes de l'améodec qui vont nous parler de tes croyances ou de tes peurs limitantes. Comment dépasser ces freins, ces conditionnements, comment ne pas douter, être beaucoup plus souple, beaucoup plus positive, afin justement de croire en cette magie, et comment mieux structurer ce nouveau passage qui t'est proposé ce matin, autant le dire. Nous commençons avec 2 cartes. Nous retrouvons la maison 9 et nous retrouvons la maison 1. Alors, la maison 9... ça mérite évidemment qu'on analyse séparément ces 2 maisons, parce qu'on ne peut pas vraiment, j'allais dire, conjointement analyser le tout, parce qu'elles sont très importantes. On parle d'une féminine qui est quand même consciente et qui est dans un développement spirituel avec la maison 9. Cette maison 9, elle est attachée au Sagittaire quand il est bien inspecté en termes de vertu. Donc ta manière de penser est très spirituelle. En temps normal, tu serais beaucoup plus axé sur peut-être des reprises d'études, peut-être sur quelque chose de plus profond, de plus intellectuel, de plus en réflexion. Alors, ça nous parle de retravailler ce feu, l'élément feu, l'élément du feu spirituel, un côté comme ça de philosophie de vie. Alors cette maison 9, elle représente tes inspirations philosophiques. Alors tu es plutôt quelqu'un qui est dans les inspirations philosophiques, peut-être un peu religieuse, un peu dogmatique, teintée, donc on pourrait dire imprégné de foi et de questions métaphysiques, si tu préfères. Donc c'est vrai que on est dans cette élévation spirituelle, en tout cas on te demande de la reprendre. On parle de sagesse qui va avec forcément, et on parle d'expansion de ton développement individuel qu'il va falloir reprendre, peut-être par de l'auto-formation, par de l'étude, en tout cas aller dans un sens de vérité connaissance, de savoir aussi. Alors tu t'intéresses, tu es peut-être très impliqué dans la justice, t'aimes pas l'injustice, tu me diras beaucoup de gens, mais tu es très sensible au droit, à la loi, au processus de légifération, à la morale, à la politique. Tu as un côté comme ça très optimiste. Tu aimes les voyages, tu aimes le tourisme, tu aimes l'étranger. Tu as peut-être pu d'ailleurs connaître beaucoup de partenaires étrangers. On parle de quelqu'un qui aime parler les langues. On parle aussi de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux us et coutumes, ou qui a une vision lointaine, toujours avec beaucoup de recul. On parle de quelqu'un qui comprend les pensées, les concepts, et ça fait partie de tes vérités connaissances, de ton apprentissage, de tes dons. Alors évidemment, ça c'est une crainte peut-être aussi, c'est pas quelque chose que tu échanges avec tes frères ou avec tes sœurs, bien que on nous parle de tes beaux-frères et de tes belles-sœurs ce matin. Alors peut-être que au gré du temps, tu as su développer une quête philosophique structurante, avec des principes moraux, des éthiques de vie, une certaine sagesse. Et on parle de transit par cette maison 9. On parle de quête perpétuelle et de développement individuel qu'on n'arrive pas toujours à bien conduire, ou du moins peut-être qu'on l'a complètement... j'allais dire, habiter maintenant cette conscience individuelle, mais on parle de remise en question dans ses idéaux, on parle d'accomplissement, de vouloir regarder, communiquer, peut-être aussi un côté d'adaptabilité aussi, peut-être qu'on remet en cause maintenant, parce qu'on est à la mi-chemin, je vais y arriver,
on est à mi-chemin justement d'une nouvelle évolution. Donc en bref, il y a une espèce de maturité, la nouvelle, qui se met en place, de compréhension, toujours reliée à la nature, à l'existence, un côté métaphysique. Donc tu as encore besoin de découvrir, tu as une soif de réceptivité émotionnelle importante, intuitive, tu as besoin de te remettre dans cette dynamique, c'est ce qui fait ta séduction aussi et ta chaleur, autant le dire. Et avec cette maison 1, eh bien, on nous parle de ta personnalité. La maison 1, c'est l'ascendant, hein, autant le dire. Elle est attachée au bélier. Autant la maison 9 est attachée au Sagittaire en vertu, la maison 1 est attachée au bélier. La maison 9, c'est un peu comment je pense, et la maison 1, c'est ce que je suis. Donc oui, il y a une dichotomie en fait entre ce que tu penses, ce que tu es et ta manière d'être. Tout ça parce que tu as beaucoup de problèmes d'individuation. C'est pas que tu n'as pas de personnalité, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est que tu n'affiches pas ton caractère. Du coup, on a l'impression que ça manque de franchise parfois. Peut-être aussi parce que dans ton quotidien, tu as été aussi beaucoup blessée. Alors, t'es quand même une féminine qui a beaucoup d'ego, hein, il faut quand même que je le dise, et qui a toujours travaillé. Alors c'est général, ça va pas parler à toutes les féminines, mais soit tu n'as pas assez d'ego, soit tu en as, et tu as toujours travaillé ton individualité. Ce qui a pu aussi te faire reprocher, voilà, il y a des féminines qui, c'est pas qu'elles, enfin comment je pourrais dire, c'est pas qu'elles sont mamans, mais elles sont femmes avant tout. Elles ont toujours travaillé le moi, elles ont toujours fait, elles ont toujours eu conscience d'elles-mêmes, elles ont toujours séparé la mère d'elle-même. Alors bon, j'allais dire, l'individuation, c'est pas ça. C'est pas le fait de se choisir d'abord, hein, c'est pas ça l'individuation. C'est avoir conscience aussi que ce moi profond, il a besoin d'être nourri d'un idéal. Et cet idéal, bah, c'est la conscience de l'âme. Donc, j'allais dire corps, esprit, et corps, esprit, âme. Donc, tu ne te comprends pas toujours, tu ne connais pas toutes les parts de tes personnalités, on va dire, tu es un peu trop conventionnel, tu t'adaptes peut-être un peu trop, tu évolues aussi dans un théâtre social parce que voilà, t'es assez dévoué, on va dire. Donc c'est vrai que là, on te parle d'évolution, de faire évoluer ta personnalité, de remettre en harmonie tout ce qui est dissonant et tout ce qui est contraire, hein, de tout ce que tu affiches, hein. On parle aussi soit d'une problématique en tant que mère, une difficulté, peut-être que ça a été compliqué d'être maman. En tout cas, on parle aussi de l'archétype de la mère, de la sécurisation par la mère. On parle d'un état lié à la mère, à la relation mère-enfant. Ça peut expliquer aussi beaucoup de complications aussi. Donc cette mise en une, elle se rapproche symboliquement un petit peu de Mars, hein, qu'on voyait pour le masculin. Donc toi aussi, tu es en transit sur ta personnalité, hein. Il faut réactiver ton individuation qui est très différente d'un côté très individuel, très axé sur ses amours-propres et sur une forme d'égocentrisme. Là, on te demande de te consacrer plus à la dynamique, de comprendre, d'entendre ce que te dit ton masculin. Alors, ton introversion, elle t'a pas toujours servi, hein, parce que c'est pas valoriser justement ton individuation. Pas confondre individualité et affirmation de la personnalité, parce que voilà, c'est très, il faut vraiment nuancer. Donc on parle d'une sensibilité, une personnalité avec beaucoup de sensibilité, de réceptivité, et pourtant qui fait preuve aussi parfois d'autoritarisme. Donc, j'allais dire, t'as pas besoin de ça. Peut-être que ton autoritarisme, des fois, ton autorité, pardon, des fois ressort à des moments qui sont pas du tout opportuns. Et du coup, tu es très maladroite. On te dit que tu as suffisamment de magnétisme et de séduction pour pouvoir justement
voilà, te cache pas derrière une fausse forme de passivité, va de l'avant, sois plus dynamique, au lieu de garder une forme de nervosité et puis une certaine violence, hein, d'affirmation par l'ego aussi. Hein. Donc, reste dans l'optimisme, la sympathie, la quête de sens. Dis-le des fois que tu comprends pas tout, mais qu'en ce moment tu te questionnes là-dessus, que tu as envie de découvrir ça. Ça te permettrait aussi de ne pas affirmer des choses comme ça qui ont ni queue ni tête à ton masculin, alors que tu ne maîtrises pas les connaissances. Et bah, si ton masculin t'écoute au pied de la lettre, forcément tu peux lui faire peur. Donc, ne te cache pas derrière une certaine froideur ou un certain rigorisme, peut-être parce que tu as été mature avant l'âge. En tout cas, on parle d'exacerbation de l'affirmation de la personnalité. J'allais dire, sois plutôt dans la transcendance, justement. Transcende ce côté mystique, surnaturel que tu aimes bien, qui t'intéresse. Fais-en part. Après tout, ça fait partie de tes dons, ça fait partie aussi de ce qui te caractérise. Faut pas que tu en aies peur. Faut pas que, voilà, méfie-toi. Faut pas que ça soit une énergie, presque une énergie de lune noire. Hein. Il faut pas que voilà, il faut pas que tu en fasses un ego spirituel, c'est ce que j'allais dire. Hein. Donc ça souligne ce matin l'axe de ta personnalité, mais surtout de l'individuation. Ouvre-toi, va vers l'autre, communique mieux, sois plus dans l'affection, dans le relationnel. Hein. Voilà ce que ça nous dit. Deux cartes pour suivre également, justement pour voir un petit peu quelles sont aussi tes qualités, comment tu peux rebondir. Les deux cartes qui suivent, eh bien, nous retrouvons le signe de la Vierge et nous retrouvons l'aspect astrologique, enfin la planète de Jupiter. Alors, Jupiter va nous parler de l'animus, de la projection masculine. Alors ça nous renseigne sur le fait que tu as de grands idéaux philosophiques, tu aimerais atteindre. Tu as des perspectives de morale, de foi, d'optimisme, de générosité. Tu es quelqu'un qui peut être dans la dévotion sociale. Alors, il vaut mieux être dans la coopération que la dévotion, attention. Hein. Donc ça te fait retravailler en élémentaire, mais j'allais dire Terre-Air, hein, par Mercure. L'élément R est en exil chez toi d'ailleurs. Hein. Tu es peut-être un peu trop dans des énergies d'eau. Il faut juguler ça. Hein, il ne faut pas confondre, il ne faut pas se perdre dans l'abstrait. Il faut être, peut-être que des fois tu es un peu trop dans la logique, alors que parfois, ou trop cartésienne, alors que parfois il faudrait plutôt afficher ce côté intuitif, profond, n'aie pas peur. Alors peut-être que tu arrives à te dévoiler avec certaines personnes, mais ça fait partie de toi. Hein. C'est ce qui constitue le plan de ta vie. Tu t'intéresses peut-être aux plantes. T'es quelqu'un qui est dans, j'allais dire, le dévouement, c'est pas quelque chose de sain. Dis-toi que tu aimes peut-être procurer des soins aux gens, les aider. Ça aussi, ça va pas, on va dire, les accompagner, parce qu'on n'aide jamais personne. Si la personne ne s'aide pas elle-même, tu ne peux pas le faire. Donc, c'est bien d'être pratique, pragmatique, mais voilà, quitte ce côté peut-être un peu bon gestionnaire, hein, et perfectionniste, soit plutôt, voilà, dans ta reliance corps-âme, et arrête d'être dans ce côté pointilleux, à l'excès, maniaque, avec le souci du détail. Alors bon, c'est vrai que ton alimentation, c'est peut-être aussi quelque chose qui te préoccupe. On parle de rituels alimentaires aussi, hein. On parle aussi peut-être de féminines qui ont des difficultés. Ça peut nous parler de féminines qui ont surmonté des difficultés d'anorexie ou de boulimie, ou qui sont très portées sur des régimes végétariens. En tout cas, tu es très attachée à ta santé. Pourquoi pas? C'est évidemment intéressant, bien sûr. Donc, voilà, on te demande de rester dans cette morale philosophique, mais sois pas toujours dans le je ne crois pas que, et sois pas dans l'excès en disant non, non, voilà, c'est comme ça. Il faut teinter, équilibrer, subtilement, parce que voilà, tout va dépendre de ton relationnel. Si tu es calme,
Tu vas te montrer vachement dans l'ouverture. Si c'est pas le cas, tu vas être vachement dans la peur et pas du tout coopérative, voire des fois un peu sur la défensive. Donc il faut maintenant te méfier comme ça de ces micro-dépressions comme ça que tu enclenches chez toi, au point de te dévaloriser. Euh, je trouve ça très perturbant, les féminines qui me disent je suis un cœur, je suis dans la dévotion. Non, la dévotion, c'est pas, non, non, c'est pas ce qu'on attend de toi. Il y a un côté mystique chez toi, des fois, qui te dessert. Attention, cultive la nuance dans tes relations sociales. Ne sois pas maniaque, ne sois pas pinailleuse. Attention, parce qu'avec cette rétrogradation, eh bien, on te fait travailler sur le sens du collectif, hein, bien évidemment, et non pas sur l'égocentrage. Il y a peut-être des modifications psychologiques aussi à travailler, hein, peut-être que tu négliges aussi en termes de compréhension. J'ai tiré une carte de l'oracle du grand amour. Quelle énergie émotionnelle as-tu besoin ce matin? Qu'est-ce qui te porte? Évidemment, roulement de tambour, j'ai tiré la carte des projets. Eh oui, féminine. Donc, ça nous donne une indication, ça nous dit principalement que, bien sûr que tu as envie d'être dans une vie ou être au sein d'une vie de couple harmonieuse. J'allais dire que c'est la base aussi de pas mal de choses, mais il ne faut pas que tes projets tournent autour de ton masculin. Logement, voyage, il faut aussi, toi, ressentir cet avenir, hein. Il faut que ça soit une source de joie qui soit très indépendante. Il ne faut pas que ce masculin influence ton enthousiasme en fonction des turpitudes. Donc, c'est vrai que tu es peut-être ce petit oiseau qui construit à nouveau son nid, qui pond, qui couve. Il faut que tu te remettes à la tâche parce que tu as des projets, il y a des choses que tu dois cultiver en termes de recentrage. Évite la dispersion et le gaspillage énergétique et le champ obsessionnel aussi. Exprime ta foi, ton bonheur, tes croyances, le fait aussi de croire en lui, tes projets aussi, hein, c'est important. Alors, ça nous parle aussi également, j'allais dire, de sensualité, parce que des fois, tu la mets de côté, cette sensualité. Soit dans la quête de tes sens, valorise aussi ta sensualité, soit ce petit bonbon dont je parlais, et puis ne t'égare plus. Des fois, tu as du mal à trouver la sortie, parce que bon, je sais que tu es peut-être au sein d'une triangulaire, il y a un contexte un peu compliqué, mais évidemment que tu te sens seul, mais normalement, on n'est jamais seul. Tu ne devrais pas te sentir seul. Tu es très souvent inquiète. C'est ce qui fait que tu affiches un peu un ciel grisâtre comme ça qui t'égare dans ce que tu peux dire, parce qu'il y a aussi beaucoup de complexité sur ton chemin. Peut-être aussi que tu travailles beaucoup de complexes aussi. Mais moi, on me dit là d'observer cet espoir, cette tranquillité qui est là pour te faire découvrir ta sagesse, hein. Ce parcours nous révèle notre sagesse intérieure. Donc ça, c'est important de le cultiver. Voilà, je t'embrasse, féminine. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Au revoir.